Alors, je reçois plein de pétitions, je reçois eh bien des demandes pour contribuer à combattre l'extérieur, mais tout ceci par rapport à la situation actuelle, par rapport aux mesures sanitaires. Voilà, c'est la panique. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est la panique? Eh bien, c'est l'ego qui s'affole, c'est le mental qui s'affole. Plutôt que d'aller comprendre qu'est-ce qui s'active en moi, je vais aller chercher la sécurité, ouais, le réconfort à travers l'autre. Mais ça, c'est le déni de ses émotions, c'est le déni de son ego, et rien ne s'arrange, car ça, c'est la fuite à l'extérieur de soi, c'est combattre l'extérieur. Mais est-ce que mon monde intérieur est en paix? Non. Donc, déjà, je vais voir dans mon monde intérieur ce que je peux apaiser et qu'est-ce qui s'active. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Alors, il y a peut-être des valeurs, effectivement, qui sont contre les miennes. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur qui sont contre ma nature et contre mes valeurs, mais des fois, sous les valeurs et sous ce que je vais défendre, il peut y avoir des peurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous mes valeurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des peurs? Est-ce que je n'aurais pas choisi des valeurs par peur d'être attaqué ou quoi que ce soit? Donc, avant d'être au clair avec ses valeurs, je pense qu'il faut être au clair avec son ego. Et ensuite, je peux défendre mes valeurs pour qu'elles ne soient pas toxiques, pour que ces valeurs ne se retournent pas contre moi. Par exemple, moi je disais, mes valeurs, c'est la liberté et la justice. Ok, mais est-ce que moi je me rends justice et est-ce que je suis libre avec moi-même? Est-ce que je suis libre avec mes peurs? Est-ce que j'ai accueilli toutes mes peurs? Est-ce que j'arrive comment dire, à les accueillir pour pouvoir les libérer? Est-ce que je suis libre d'être moi-même? Est-ce que je suis libre d'être heureux? Voilà. Est-ce que d'abord moi je suis libre avec, euh, avec toutes les parties de moi, plutôt que de vouloir chercher la liberté à l'extérieur? Parce que pour moi c'est un non-sens toujours d'aller chercher la liberté à l'extérieur alors que je ne le suis pas avec moi. Alors que je ne suis pas libre d'être moi, je ne suis pas apaisé avec moi, voilà, je ne sais pas qui je suis, j'accueille pas mes émotions, je ne fais pas ce travail-là. Et donc, eh ben, je vais aller, au lieu de faire ce travail-là, je vais chercher la liberté à l'extérieur, je vais demander à l'autre qu'il fasse de moi quelqu'un de libre. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est toujours un non-sens. Donc là, le moment, il est venu de revenir à soi, encore une fois, euh, eh bien d'aller et de grandir à travers cette expérience-là, d'aller au fond des choses et de se libérer de sa colère, du moins de la comprendre, de l'accueillir et de s'en servir pour revenir à soi et non pas de la déverser toujours à l'extérieur. Parce que ça nourrit en fait l'événement extérieur, ça nourrit la situation extérieure. Donc Macron, quelque part, ou un autre personnage qui rentre dans ma vie pour me mettre face à l'injustice, eh bien, ça vient toucher l'injustice qui est en moi. Je ne défends en rien toutes les catastrophes et les guerres qu'il y a eu, mais comment ces guerres, ces catastrophes, ces génocides ont été déclenchés. En fait, c'est toujours revenir à la cause du conflit ou de la guerre. Comment ces guerres se déclenchent? Comment nous en arrivons là? C'est ça la chose. C'est parce qu'à un moment donné, il est trop tard. Nous arrivons dans des situations extrêmes parce que nous ne prenons pas la responsabilité de nos égos et de nos peurs qui, à un moment donné, déclenchent à l'extérieur ces phénomènes. Donc nous sommes quelque part tous responsables de ce qui se passe sur la planète. Parce que nous sommes sur la planète et nous avons tous ce rôle à jouer que d'aller apporter la paix dans son monde intérieur. Le truc, c'est de ne pas nourrir la situation avec sa colère, sinon ben, je fais grandir la situation par ma colère, je la nourris. C'est comme si je tire sur une boule de feu avec du feu, eh bien, je vais faire grandir le feu. Et c'est plutôt d'aller apaiser le feu qui est en moi pour ne pas nourrir le feu extérieur. Donc les pétitions, ça fait peut-être du bien
sur le moment parce que je vais me sentir utile, mais la grande utilité, c'est d'aller apporter le calme en soi. Et voilà. Donc la méditation, ça peut être contraignant, ça peut être perçu comme étant à la portée d'une certaine catégorie de personnes, mais la méditation, c'est à la portée de tout le monde. Et là, je m'y remets sérieusement parce que je m'y étais mis ces 2 dernières années et c'est à ce moment-là où j'ai eu les meilleures facettes de moi qui ont pu s'exprimer. C'est là, à ce moment-là, où j'ai eu la conscience qui s'est éveillée pour me mettre face à mes blessures, face à mes colères. Et c'est à ce moment-là où je suis revenu à moi et j'ai arrêté de me jeter à l'extérieur comme ça, dans le combat extérieur, et être donc dans la victimite. Voilà, je suis une victime quand je dépends de l'événement extérieur. Je reprends mon pouvoir quand je reviens en moi et que je vais comprendre pourquoi, qu'est-ce que je peux faire de l'intérieur pour apaiser euh, les événements de catastrophe qui se jouent à l'extérieur de moi. Pétition et grève, c'est la même chose. C'est je vais crier dans la rue pour me déresponsabiliser et croire que je suis euh, une victime en fait. Quand je vais dans la rue et que je fais grève et que je pointe du doigt le gouvernement en me disant, en leur demandant de m'apporter eux-mêmes une solution, je suis victime parce que je dépends d'eux. Là où où je reprends mon pouvoir, c'est quand je ne vais plus pointer du doigt le gouvernement, mais que je reviens à moi en disant comment je peux changer la situation dans le fond, dans mon être. Est-ce que je réponds à mes besoins? Est-ce que je suis heureux? Je ne peux pas demander au gouvernement qui me rende heureux si moi je ne suis pas heureux avec moi-même. Je ne peux pas demander au gouvernement la liberté alors que moi je ne suis pas libre. Alors que j'ai accepté de vivre dans un système de survie, je ne peux pas demander au gouvernement qui vienne combler mes besoins. Si je veux arrêter de vivre dans un système de survie, je commence par moi-même à m'en extraire en répondant à mes besoins et en répondant à mes rêves. Ça peut être écrire le livre que je n'ai jamais écrit, ça peut être une activité, un rêve, une destination, un endroit où j'ai envie de vivre mais que je ne m'autorise pas. Et toutes ces frustrations-là que j'ai en moi, elles agissent sur les événements extérieurs. Parce que dans le collectif, eh bien, il va y avoir plus de frustration et de colère et de peur qui vont engendrer des comportements de colère, de peur, hein, de frustration, de déni de soi, de rejet de soi, qui fait qu'à un moment donné, ça explose à l'extérieur, qui fait à un moment donné que je remets mon pouvoir à l'extérieur aussi, qu'il y a une personne qui arrive comme se désignant étant le sauveur ou le solutionneur de nos vies, qui va dire attendez, moi je vais vous proposer ceci, vous allez voir, votre vie va être meilleure, je vais vous exonérer d'impôts, je vais vous créer de l'emploi. Mais tout ceci, eh bien, ça fait de l'autre le dirigeant de ma vie. Et à un moment donné, il ne faut pas s'étonner si ma vie m'échappe. Donc ma vie m'échappe quand j'oublie de répondre à mes besoins et quand je les remets dans les mains du dirigeant. Et à ce moment donné, tôt ou tard, il est évident que ma vie ne m'appartient plus, car je l'ai remis entre les mains du gouvernement ou du dirigeant, ou d'un système de survie, puisque je ne suis pas dans la créativité, puisque je ne me crée pas ma propre vie par rapport à mes envies, par rapport à mes désirs, par rapport à ce qui est dans mon cœur, eh bien je suis dans la survie, je suis dans l'ego. Il faut que je gagne ma vie, il faut que j'arrive à payer mes factures, donc il faut que je trouve un travail. Hein, et tout ça, ça enclenche de la peur, de la survie. Et à un moment donné, eh bien, ça fait que nous sommes toujours cycliquement dans des guerres ou dans, à un moment donné, un gouvernement qui va être totalitaire. Parce que à un moment donné, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et nous ne faisons rien jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Nous ne faisons rien pour soi-même parce que voilà, l'estime de soi n'est pas suffisante. Il y a un manque d'estime de soi et ça en revient à l'éducation
que les parents donnent à leurs enfants en faisant de leurs enfants le système, en gros, plutôt que de les apprendre à être des enfants qui vont être heureux, épanouis, créatifs, et non pas des enfants qui savent se contenter de dire que 2 plus 2 fait 4 et que la capitale de la France, c'est Paris, mais plutôt que de les ouvrir et faire des êtres épanouis et qui n'ont pas de pression, hein, mais seulement des enfants à qui nous pourrions dire, eh bien, mon enfant, je suis heureux de t'avoir, tu es magnifique comme tu es, je t'aime et tu n'as rien à me prouver. Fais les choses pour toi, prouve à toi seulement, sans vouloir prouver aux autres quoi que ce soit. Prouve-toi à toi-même, tâche d'être le plus heureux possible avec toi, pour toi-même, et ne fais pas les choses pour briller sous mon regard. Brille de l'intérieur, ne brille pas par l'extérieur, ne cherche pas à briller sous les regards de l'autre, brille de l'intérieur, et ainsi le monde s'inversera. Voilà, aujourd'hui, pour moi, nous sommes des enfants qui vivons dans la peur et dans la colère parce que nous avons été injectés dans un système qui ne nous apprend pas à être créatifs, mais plutôt à se conformer à un système qui est celui de l'ego et celui donc de la survie, de la consommation, de la productivité et de vivre à l'extérieur de soi par la peur de ne pas être aimé de l'autre. Voilà. Donc, parce que si j'ai peur de ne pas être aimé de l'autre, c'est parce que j'ai eu peur de ne pas être aimé de mes parents, parce que mes parents ont remis mes attentes, mes parents, entre guillemets, je parle pour tout le monde, je parle en général, parce que mes parents ont remis entre mes bras ou sur mes épaules leurs attentes. Et comme je n'y ai pas vraiment répondu, eh bien, ou que je me suis efforcé d'y répondre tout le temps, eh bien, maintenant, étant adulte, je crois encore que je dois répondre aux besoins des autres pour être aimé des autres. Et cela est l'ego dans toute sa splendeur, parce que je vais vivre à l'extérieur de moi. La conscience, je reviens en moi et j'apprends maintenant à répondre à mes propres besoins et en étant dans le respect, évidemment, parce que si je ne me respecte pas, je ne respecte pas l'autre et ensuite l'autre ne me respecte pas. Donc voilà, c'est d'apporter le respect et la paix en soi. Pour que le monde change, en fait, c'est revenir à la cause. Et la cause, ce sont nos enfants. Ce sont faire de nos enfants des enfants qui sont aimés sans qu'on leur demande d'être performants ou sans qu'on leur demande d'être à l'image de ce que nous voudrions qu'ils soient. Et ensuite, eh bien, tout naturellement, les enfants vont être plus apaisés et donc le monde sera de lui-même plus apaisé. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo.